Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Bienvenue à notre balado des femmes comme vous, le 28e balado. Bonjour Carole. Bonjour Vicky. Est-ce que tu es en forme? Oui. Oui, on avait un petit fou rire là, avant de partir oui, ce balado-là. Hein? Ça fait du bien, un petit fou rire. Comme ça, les vendredis soirs, parce qu'on est vendridi soir. Tout à fait. Au mois de février, enseveli de neige. Enseveli de neige, effectivement. Oui, tout à fait. Ça sera mémorable dans l'histoire de l'hiver, de cet hiver-là, en fait. Puis, ben, pour nous réchauffer, on va parler d'amour. Oh my God. D'amour. Quel beau sujet. C'est un beau sujet. Vous savez, on parle souvent de santé. Hein, on a parlé beaucoup de santé, de toutes sortes de sujets. Mais aujourd'hui, on avait le goût, puis ça fait longtemps qu'on s'en parle. On s'est dit, ça serait le fun de parler de longévité. Oui, parce qu'on a parlé de célibat, plus les difficultés, mais là, d'avoir... Mais là, on va parler de... Oui, il y a des difficultés tout le temps, mais l'amour règne. Oui. L'amour triomphe. Ça existe. Ça existe. En tout cas, dans le couple qu'on reçoit aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis, c'est un couple que j'ai rencontré. Bonjour, Martine. Bonjour, Vicky. Oui, et bonjour, Patrick. Bonjour, j'allais t'appeler Philippe. Mon Dieu. Ça va bien. C'est moi, normalement, qui a des problèmes avec les noms. Mais oui, mais voilà. Donc, pourquoi, en fait, je connais Patrick et Martine depuis déjà plusieurs années. On s'est rencontrés dans le cadre professionnel, surtout. Oui, absolument. Et puis... on s'est côtoyés un peu plus dernièrement. Puis c'est ça qui m'a un peu donné l'idée, parce que ça fait un petit bout qu'on veut faire un balado là-dessus, sur la longévité, l'amour durable. J'ai appelé ça l'amour durable. Là, on parle de durabilité maintenant, mais pourquoi pas en parler dans l'amour. Et l'amour durable, ben, c'est une denrée rare, je pense. Puis je regardais les statistiques de l'Institut du statistique du Québec sur la longévité des couples au Canada et au Québec. Et vous êtes au-delà, bien là, au-delà des statistiques. C'est quoi la moyenne? Tu nous fais la moyenne, c'est autour de... On parle en fait, de 15 ans. De 15 ans. Puis 15 ans, là, au Québec, c'est la médiane des couples mariés. Et c'est déjà plus élevé que dans le reste du Canada. Ah oui? Ce qui est surprenant. Oui, c'est des statistiques qui m'ont surpris. C'est les couples mariés, là, pas nécessairement les couples en couples mariés, mais ça donne certains paramètres. Puis bon, oui, évidemment, il y a moins de statistiques un peu sur les couples qui sont pas mariés, qui sont ensemble et tout ça, mais il reste que la tendance n'est pas plus élevée. Là. Les couples qui sont dans le péché, en fait. Les couples qui sont dans le péché, donc voilà. Et puis, ben là, donc c'est ça. Moi, je vous ai rencontré dernièrement, puis ça m'a inspirée parce que quand on a eu le temps de jaser, là, tu sais, pas juste professionnellement, on a eu le temps de jaser, prendre un verre, puis quand je vous regarde, puis on a fait d'autres activités aussi, bien, je trouve ça inspirant. Ça fait 48 ans que vous êtes ensemble, que vous vous connaissez, c'est ce que vous m'avez dit. 47 que vous êtes mariés, 48 que vous êtes ensemble? Non, 47 qu'on est ensemble et 46 mariés. Bon, écoute, mais on n'en est pas un même dans les réponses, à ce stade-là. Ça englobe bien, même dans on s'entend. Et c'est très spécial parce qu'avant que vous arriviez, là... C'est quand même 3 fois la moyenne. Ici, dans le studio de Cogeco, on a vraiment vraiment, c'est hors statistique, là, parce que Martin, notre régisseur du son, notre directeur, une technique que vous connaissez, on en parle souvent, Patrice, Marco, qui sont nos caméramans, mais eux, ça fait 20 ans et plus, là, c'est entre 20 et 30 ans de longévité, et ils sont toujours en amour aussi. Parce que au-delà de la longévité, j'ai bien dit, on parle d'amour durable. Parce que c'est aussi un défi de perdurer dans l'amour, et non pas seulement comme couple qui vit ensemble. Et vous, moi, je voyais ça là, en vous, cette chimie-là. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt, j'ai été inspirée. Et, mais en plus, je vais rajouter une couche, c'est que vous avez pas mal toujours travaillé ensemble, parce que vous avez eu... Tantôt, tu me disais, on n'est pas des entrepreneurs, mais oui, vous êtes des entrepreneurs, mais j'aime beaucoup le mot artisan-entrepreneur. Tu me dis, on s'identifie plus comme artisan-entrepreneur. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi artisan-entrepreneur? Parce que quand vous êtes arrivés au Québec, vous avez étudié tous les deux en hôtellerie. Donc, vous êtes rencontrés. Toi, Martine, en fait, de ton nom de jeune femme, Martine Prinsen. Absolument, oui, c'est très bien. De Belgique, Prinsen, je le prononce bien. Donc, tu es originaire de Belgique. Puis Patrick Satre, qui est en banlieue de Paris. Il m'a dit, banlieue de Paris, ça va être plus simple, là, on va reconnaître ça, Et puis, vous êtes rencontrés en Suisse. Absolument. À l'école d'hôtellerie. À l'école hôtelière de Lausanne. Oui. Et ça a été un coup de foudre.
Je sais pas, non. C'était un feu de paille. Un feu de paille, hein. Ça. Oui, d'ailleurs, Patrick dit souvent... Martine disait, mais c'est quoi ça l'amour? C'est quoi ça l'amour? De toute façon, c'est un feu de paille. Ça ne durera pas. Ah, vous êtes dit ça. Oui, parce qu'en fait, pour faire une histoire courte, oui, nous étions dans la même classe, mais si vous voulez, à l'époque, moi, c'était quand même surprenant. On s'est rencontrés... Non, pas au tout début, parce que tu faisais le cours de gouvernance. Oui, non, c'est vrai. Mais on s'est rencontrés, mettons, le mercredi, mais le vendredi, il s'est installé chez moi et il n'est jamais parti. Pour vrai? Pour vrai? Pour quelqu'un, moi, je viens d'un milieu un peu religieux et tout ça, quand même... Il ne fallait pas que je réponde au téléphone, des fois que ce soit de ses parents. Mais si c'est pas un coup de foudre, je ne sais pas c'est quoi, alors? Ben, je sais pas. En tous les cas, peu importe. Moi, j'étais très déstabilisée et je voulais pas être... Je savais pas ce qui m'arrivait. Donc, je dit à Patrick, écoute, t'as un feu de paille, ça, c'est pas possible. Donc, je soupçonne que c'était très... Moi, je pense que c'est un feu ardent, finalement. C'est un feu... Merci. C'est un feu ardent. Tu aimes ça? Oui, j'aime ça. On a quand même dormi dans un Nissan pendant 6 mois. Ah oui, moi, il y a un truc avec les années auquel je n'arrive pas à trouver une réponse. On a partagé un lit simple pendant 6 mois. Ah, ça, c'est vraiment le début des... Ça, c'est de l'amour! Oui, Bon, on n'avait pas le même gabarit que maintenant. Mais quel âge aviez-vous? Est-ce que je peux vous demander quel âge vous aviez moi, j'avais 20 ans. Quoi? J'avais 20 ans. Je suis rentrée le jour de mes 20 ans, oui, je pense. 24. Non, 23. Quand même, c'est vraiment impressionnant. Oui. Parce que, avouons-le quand même, c'était un coup de foudre. Tu sais, pour que 2 jours après, et on dit toujours que les coups de foudre, ça ne dure pas à l'arrivée. C'est un feu de paille. Donc, c'est une étape, un coup de foudre, parce que ça peut durer. En fait, ça ne dure pas le coup de foudre. On dit toujours que ça ne dure pas le coup de foudre, mais que l'amour peut durer, par contre, suite au coup de foudre. Alors, c'est de ça que vous allez nous parler. Comment ce coup de foudre-là s'est transformé, finalement? Parce que là, peu de temps après vos études, vous avez été sollicité par différents pays, entre autres, dans le cadre de vos études. Je vais peut-être revenir sur... Parce que sur le lycée. Patrick, non, la licence c'est réglé. Mais, à un moment donné, Patrick, je pense, c'était en octobre. Donc, on s'est rencontrés en février. En octobre, je crois, ou en novembre. Non, on a commencé à sortir ensemble le 10 mars. OK. Ah, bon, on s'en souvient. C'est un homme qui se souvient de la date. Oui, 10 mars. Puis on va apprendre que tu m'as demandé c'est un homme assez exceptionnel, en fait, aussi. C'était l'automne. C'était l'automne, oui. L'automne. À l'automne, il me demande en mariage. En octobre, en septembre, octobre. C'était l'automne. Et puis, Martine m'a dit, oui, tu m'as demandé en mariage sur un parking. C'est pas romantique, ça. C'était au Major d'Avel, à Cuilly, avec vue sur le lac. Oui, sur le bord du lac Léman. Un arbre qui avait été planté en 1600. C'était très chouette. Donc ça, c'est la demande en mariage? Puis là, c'était très drôle. Puis là, elle dit... dans la voiture? Non, dans la voiture. Et puis là, dans la voiture? Oui. Puis là, elle dit, oui, marié? Oui, mais tout de suite, alors. Pour vrai? Oui. Et je referai la même chose parce que je trouve que quand on se rencontre et qu'il y a un élan... Il faut le suivre. Il faut l'entretenir. C'est comme tu allumes un feu, tu tombes pas. Je dis, moi, j'ai dit, si tu veux pas m'épouser, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux faire ta vie avec moi, tu m'épouses tout de suite. Parce que on est mindé autrement. Si tu es à côté ou si tu es marié, c'est pas la même game. Moi, c'était dans ma tête comme ça. Patrick était tellement subjugué qu'il a dit, ah oui. N'importe quand. Oui, mais enfin, sa mère a failli en mourir. Ça s'est fait rapidement, dans oui, ce sens-là. On s'est mariés au mois de février. Ça faisait même pas un an qu'on se connaissait. 11 mois. Oui. Est-ce que c'est la proximité du lycée qui a fait ça? Que vous êtes dit, on se connaît maintenant, on a dormi pendant quelques mois. Du lycée ou les doubles, c'est une question de... Vous vouliez déjà un peu prendre vos espaces ou c'est parce que là, vous aviez le budget pour vous acheter les doubles? Ah non, ça coûtait plus cher. Ça coûtait plus cher parce que moi, j'avais quand même ma chambre. Toi, tu avais la tienne. Ah oui, c'était terrible. Oui, en Suisse, c'était terrible. La première session, après, on a déménagé ensemble. Oui. Et là, on n'avait même plus de lit, on avait juste un matelas. Oui, vrai. Mais moi, je ne pensais pas dans ce balado-là qu'on parlerait de lit dès les 5 premières minutes. C'est quand même pas pire, hein? Non, j'aime ça. J'aime ça, c'est prometteur. C'est prometteur. Donc, après, c'est ça, on a fini nos études, puis c'est ça.
on est venu au Québec. Donc, c'est ça. Donc, vous avez déménagé au Québec dans les années 80, début des années 80. Non, en 80. En 80, précisément. Oui. Où les taux d'intérêt étaient élevés. Avec des taux d'intérêt élevés. Avons dit. Oui, c'est ça. Et puis, vous avez travaillé dans la région de Montréal, mais je vais faire des raccourcis parce que parler de toute votre vie et de tout ce que vous avez fait, on n'y arrivera pas. Parce que je sais que vous veut parler d'amour. On veut parler d'amour, c'est ça, oui, exactement. Et puis, vous êtes arrivé à Sherbrooke en 86 et vous avez eu l'idée d'avoir un restaurant. Vous n'aviez déjà un en Floride aussi, là? Non, là, il faut mettre les choses en bon ordre. Mettons-le dans l'ordre, oui. Moi, j'ai commencé à travailler pour une compagnie de services alimentaires et je faisais des ouvertures de salles à manger dans des résidences de personnes âgées. Et mon employeur a eu un problème de staff et il a demandé à Patrick de reprendre la direction d'une entreprise qu'il gérait à Sherbrooke. Donc, ça c'est comme si il m'enlevait mon emploi et il privilégiait mon mari. Ah, mais oui. OK, quand même. La madame, elle était fâchée. Elle était pas contente. Comment ça s'est passé, pas ça? contente. Oui? Ouais. Comment vous avez géré ça entre vous? On n'a pas géré. Moi, j'ai regardé à trouver autre chose pour avoir une certaine autonomie, mais ce n'était pas nécessairement pour continuer à fonctionner avec monsieur. J'étais très fâchée. Oui. Donc là, il y avait peut-être 2 lits là, séparés à ce moment-là. Je blague. On avait deux jeunes enfants. Oui. Mais Mais c'est quand même... Vous savez, on est vieux, là, mais en 86, ou début 87, on a déménagé, début 87, à Sherbrooke, il y avait 16% de chômeurs, et c'était la ville la plus pauvre du Canada, ou l'avant-dernière. Okay. Et donc, je cherchais un emploi à Sherbrooke. C'était pas évident, là. C'était pas évident. Puis, dans la tribune, j'ai trouvé église à vendre, permis de restaurant. Ah, c'est comme ça que c'est arrivé. Et j'ai appelé une de mes amies. J'ai dit, dis donc, on partirait pas ça ensemble. C'est nos maris, là, ça, parce que ça là, va faire. C'est ça, Patrick, il n'était pas là, là. On n'avait pas le goût de partir quelque chose avec. Mais ça, c'est un vrai esprit d'entrepreneur, là. Oui. Tu sais, tantôt, là, vous disiez, Martine... artisan, je ne suis pas vraiment entrepreneur, mais oui, mais c'est pas tout le monde qui aurait quand même eu le réflexe. Ah non, c'est pas tout le monde qui a le goût de faire ça. Là. Non, c'est pas tout le monde. Mais c'est vrai qu'on aimait rénover, par exemple. Mais déjà de quitter le pays... On a commencé à rénover très tôt. Déjà d'immigrer dans un nouveau pays, c'est quand même... Il y a une part de risque. C'est un défi. C'est une part de risque. Oui. Déjà, quand ça on est jeune, c'est moins pire. Nous, on a un peu des réfugiés familiaux, là. Ah oui? On avait des familles un peu pesantes. OK, des réfugiés. J'entends ça, des réfugiés familiaux. OK, on se sauve un petit peu. On ne s'est pas enfui, mais c'était pas loin. Mais c'est pas s'enfuir, c'était plus... C'est pas s'enfuir, c'était plus avoir le goût d'une plus grande liberté. OK. Oui. Et ça, c'était clair pour vous deux? Oui, ça, c'était clair pour nous. Oui, OK. Et l'église, en fait, à Danville, parce qu'il faut le mentionner, c'était à Danville, cette église-là. Oui. Donc, tu as décidé, Martine, avec ta copine, donc, de partir ça, ou c'est comment Patrick est arrivé dans le décor? On l'a acheté ensemble. On l'a acheté tous les trois. Okay. Oui, on l'a acheté tous les trois. Okay. En fait, on l'a acheté tous les deux, et ensuite, Marlène est venue se greffer. OK. Oui. Et là, vous avez tout restauré, cette église-là? Oui. Et Patrick continuait à travailler à Sherbrooke. Oui. C'est une petite église? Hein? Oui, c'était une église, ce qu'on appelle une mitaine, une petite église protestante, presbytérienne. Ce qui était intéressant dans cette église-là, c'est qu'elle était très récente, elle datait des années 20, et donc elle était très lumineuse. Parce qu'il y a beaucoup d'églises protestantes qui sont très tournées vers l'introspection, tu sais, un peu sombres, et donc là, c'était vraiment... et c'était un bel espace, c'était pas trop grand. Absolument. Pour y avoir déjà été, c'était très joli. Oui. Vous l'avez eu quand même pendant plusieurs années, là. Oui, 34 ans. 34 ans, à Danville, dans un village de 3800 habitants, mais on a... Le rayonnement, je dirais que 15% de notre chiffre d'affaires était local, surtout... il montait un peu plus l'hiver, mais
Il fallait vraiment qu'on draine plus large, donc on drainait beaucoup. Et étonnamment, on avait peu de clients des cantons de l'Est. C'était beaucoup plus Drummond et Victoriaville. Il y a la proximité géographique aussi de ces territoires-là. Mais les gens de Sherbrooke ne circulent pas vers l'Est. Ils vont vers l'Ouest, ils vont vers Magog, vers North-Atlee, vers c'est vrai, c'est plus naturel. C'est plus naturel. Tandis que nous, on est au sud de Drummond. Oui, c'est un peu effectivement la dynamique de ça. Et puis, il faut le dire, Martine, maintenant, là, on parle de Danville à ce moment-là, mais aujourd'hui, tu es mairesse de Danville. C'est drôle, ça. Donc, depuis 3 ans, là, ça fait 3 ans déjà? Oui, ça fait 3 ans et demi. Là, premier mandat. Presque, oui. Oui, premier mandat. Donc, tu es un peu tombé aussi en amour avec Danville. Ah oui, ben ça, définitivement. Autant Patrick que moi, oui. On a beaucoup rénové à Danville. En fait, nous, ce qui nous lie le plus, c'est nos projets. C'est la question que j'avais, oui. Ben oui, c'est ça. J'ai tout bifurqué de mon introduction. Oui, je vois ça. Parce que je trouvais que ça allait bien. Oui. En fait, on va poser la question parce que là, déjà, Martine nous a donné un avant-goût. Puis je vais vous poser la question à chacun. On va aller à Patrick, un peu plus silencieux jusqu'à date. Quel est votre secret de longévité? La question qui tue. En tant que couple. Je sais pas, moi. Il est sans voix. Je suis sans voix. C'est l'habitude, hein? L'habitude? Est-ce que tu aimes la réponse, Martine? Non, je sais pas, mais c'est en fait, c'est une... je vois bien souvent quand on a des idées, quand on a des projets, on tombe toujours... tiens, j'ai eu une idée, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben oui, j'y pensais justement. On est assez souvent sur la même longueur d'onde, où on pense à peu près à faire la même chose en même temps. Donc, par contre, on est très complémentaires. OK. Puis, Patrick, tu mentionnes que projet. Donc, est-ce que ça se peut aussi que vous avez eu souvent des projets? Parce que les projets, ça tient aussi quand on a des projets communs. En fait, c'est des choses qui... Comme quand le couvent des Carmélites. Le couvent des Carmélites, à un moment donné, il y a le groupe de bénévoles qui s'en occupait n'arrivait pas à s'en sortir. Là, ils remettent en vente. Là, la seule offre qu'ils ont eue, c'était quelqu'un qui offrait 35 000 pour le site. Je dis, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça, quoi, en fait. Parce que ça serait parti, ça aurait été démoli ou pas utilisé. Et là, je suis arrivé, j'ai vu Martine... j'ai fait une offre, j'achète le couvent des Carmélites. Il m'en a même pas parlé. Ah oui? Il est allé voir le président de notre organisme, parce que moi, je faisais partie de l'organisme qui essayait de le sauver. Mais, et ça, lui, c'est un petit comique, parce que de temps en temps, il dit « Ah, je me suis présenté aux élections. » Il m'avait rien dit. Tu sais, quand tu t'es présenté comme conseiller, tu es allé t'inscrire. À Danville ou à Kingsbury? Vous avez été non, Kingsbury, c'est un autre histoire. Ça, elle était au courant. Mais Danville, non. Alors... Bon, c'est correct. Ça, c'est pas quelque chose qui me dérange. Vous dites pas tout, là, au départ. Non, Il y a des petites surprises comme ça. Ça fait partie de vos petits secrets. Mais oui, les petites surprises. Alors, donc, souvent sur la même longueur d'onde. Si je te pose la question à toi, le secret de votre longévité, selon toi? Moi, je pense que c'est une très grande complémentarité parce que moi, je suis le genre à, mettons, creuser le terrier et lui, il met les trucs pour que ça tienne, là. OK. Donc, c'est plus administratif. OK. Et il me ramène à terre. OK. Il va... Plus rationnel? Plus... non, pas nécessairement, parce qu'il... Non, parce qu'acheter le couvent de Carmélite, c'était pas rationnel. C'était pas non, mais d'un autre côté, finalement, c'était pas une si mauvaise idée. Donc, c'est parfait. Mais c'était un gros projet, là. Parce ça, c'était un peu trop gros pour nous. Projets. Moi, j'ai vu les Carmélites, quand vous l'avez acheté, là, l'état dans lequel cet édifice-là était là. Puis je suis là, OK. Mais je savais que vous aviez quand même une bonne expérience. Mais puis ce que vous en avez fait aujourd'hui, c'est vraiment bien. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux que vous avez effectués. Avec des moyens quand même très limités là, pour ce genre de choses. Il fallait faire des trucs. L'architecte qui dit il faut changer les portes. OK, pas de problème, on va changer les portes. Il y a 55 portes. Au palais. Mais tout comme ça. En fait, ce qui est intéressant dans notre dynamique, c'est que
même si on est stressé, ça ne crée pas de tension entre nous. OK. Puis tu expliques C'est ça, comment? c'était mon autre question. Je n'ai ouais. pas d'explication. OK. Comme on s'est toujours entendu sur l'éducation des enfants, même si les enfants nous en veulent pour plein de trucs, là, comme tous les enfants. Mais nous, on est très... Vous avez des valeurs communes, je présume. Là. Oui, Oui, quand même, ça, c'est la assez vision cool. des choses. Parce que la complémentarité, comme en affaires, on va y venir tantôt, là, c'est très important. Hein? Fait que, donc, des fois, on peut avoir une complémentarité, mais il faut qu'elle soit appréciée de part et d'autre aussi, là. Parce que c'est quand on même... a chacun notre terrain de jeu. Ouais. Hein. Viens pas dans ma plate-bande. Quand je traîne trop dans son bureau, il aime pas ça. OK. Puis, comme moi, quand il me regarde cuisiner, j'haïs ça. OK. Non, Donc, vous êtes capable on de... est très territoriaux. OK. Ah oui, ça, c'est intéressant. OK. Ah oui, même quand je rénove, je continue Moi, je suis très manuelle. Continue d'aider mes enfants pour des rénovations, des choses comme ça. S'il y a un truc qui m'énerve, c'est quand on me regarde travailler. Quoi. OK. Donc, vous avez appris à connaître Vos limites, votre corps de sable, c'est- comme on dit, vos limites, votre oui. territoire, puis chacun, vous le respectez aussi. Donc, il n'y a pas de frustration quand, au moins, en tout cas, peut-être, de dire, ben, oh, Parfois, il y a des frustrations parce que, bon, mettons, on bricole ensemble, puis là, je me risque à dire, oh, mais il faudrait faire ça comme ça, ou des trucs comme ça il ne faut passe pas y montrer comment faire, là. Non. Ouais, c'est ça, oui. Puis c'est... Ah oui. Donc, est-ce que vous avez connu, à travers ces 48 ans-là, j'imagine, de gros défis qui ont été difficiles puis ça surmonter? Puis je parle pas en termes de projet, mais en termes du couple là, comme tel. Là. Moi, je pense que le plus dur pour des gens qui sont autonomes, là, je dirais, qui ne sont pas nécessairement salariés, c'est la fatigue. Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est d'être en affaires avec des jeunes enfants. Tu es mort, quoi. Tu n'as pas une banque de jours de congé. En plus, quand il y a des longs week-ends, toi, c'est ton jour normal de congé. Exactement. En restauration, c'est quand même pas des heures... Tu n'arrives pas à socialiser, donc c'est la fatigue. Moi, c'est ça qui est... Et puis des fois, il y a des bad luck. C'est un peu comme quand Gaëlle est née, que le cuisinier qu'on avait embauché pour te remplacer, elle est née, je m'en vais. Mais ma fille est née en retard, et donc j'avais un contrat avec un chef. Et quand la petite est née, il devait déjà être parti, ou je ne sais pas trop. Il est resté Parce qu'il quelques faut dire jours que de vous plus. avez 3 enfants. Oui, c'est ça. Donc la troisième année, quand j'avais Ouais. le restaurant, et j'ai été amenée à... C'était la période des fêtes. Moi, j'étais traumatisée. Je le disais à ma gynécologue, franchement, t'es prévu pour au plus tard, mi-novembre. Tu sais, là, je dis, c'est pas possible. J'ai tombé en pleine période des fêtes, mais c'est le bazar. Je comprends. Mais est-ce Mais que les cet gens, état ils de disent- fatigue-là avait un impact sur le couple? En plus, Patrice, j'étais en Floride. Non, moi, à ce j'étais en moment-là. Floride à ce Ah là moment-là. là, OK. c'était... Oh là là. Ça, OK. ça a été dur. OK. Tu sais, Oui, puis là, les parents sont pas là. Vos parents sont pas là. Non. Vous n'avez Ah pas de non, famille non, ici. non, là, il y a donc pas de c'est famille, vraiment- rien. Comment vous avez fait pour... ça a eu à un certain moment un avantage quand même, Oui. dans la mesure où l'été, on envoyait les enfants en Europe chez les grands-parents. OK. Puis c'était quand même l'été, on sait que c'est très OK. occupé. Oui. Dans un Oui, restaurant? c'est ça. Oui, OK. Donc, ça vous aidait un peu quand même, ces périodes-là. Là. Mais Ouais. peut-être aussi que notre couple, il a été aussi solide parce qu'on a travaillé beaucoup. Mhm. Oui, ensemble, Niaiseux, quand même. là. Mais- Pas le temps de t'engueuler. Tu sais, Donc, t'es vous comme... essayez, il faut vraiment Deux- s'ancrer. Ouais, non, c'est non, ça. mais 2 chevaux attelés Ouais, dans le même ouais. attelage, là, Ouais. hein, Ouais. ça, Mais c'est... vous alliez dans la même direction quand même. Oui, Tu sais, ça, parce c'est qu'en important, là. Nous, les doutes qu'on a eus, enfin moi que j'ai eus, c'est quand Patrick était salarié dans une autre entreprise, moi dans une autre. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile de garder le cap quand on a 2 maîtres. Tu sais, quand 2 types d'emplois différents. 2 types deux d'emplois univers différents. Ah Puis oui. c'est comme... moi, ça, je trouve, c'est un vrai défi. Et quand tu travailles... tu as les mêmes objectifs, les mêmes réjouissances, je Ouais. dirais, les mêmes... Les mêmes Moi, c'est revers, sûr que ouais. c'est très stressant. Quand tu travailles les deux dans la même entreprise, et quand c'est plus dur, comme l'année où la TPS est rentrée, c'était un hiver de la mort. Là, plus personne ne sortait. Et les taux d'intérêt avaient remonté. En tous les cas, c'était une année difficile. Et là, on trouvait ça dur d'être
il n'y en a pas un qui pouvait consoler l'autre. On était Oui, tous parce les que ça, c'est un défi quand Ouais, on est toutes les deux dans la même... tous les deux dans le même bateau. Et C'est quelles ça, ont été vos ouais. bouées de sauvetage? Qu'est-ce que vous vous disiez à ce moment-là? Ben, cette Comment année-là, vous j'ai avez appelé fait? mon parrain. J'ai dit, parce qu'en plus, la banque a rappelé la marge de crédit. Vous savez comment les banques sont sympas? Vous étiez dans le domaine bancaire. Et c'était en 91, je pense, que la TPS est rentrée. Et la banque nous a appelés. Elle a dit, écoutez, on a changé de politique. Il est nécessaire que vous remboursiez. Vous n'avez plus droit à un découvert, ça doit être remboursé pour Rappelez telle la marge. date. En plein hiver. Ah oui, où l'argent rentre pas. Mais là, C'est ça. comment? Ouais. Tu sais, quand tu sais pas quoi, je me suis dit, bon, et moi, mes parents, je voulais pas demander à mes parents, Patrick non plus. Je dis, oh, je demandais à mon parrain. Mon parrain, il était pas parrain marié. en affaires, c'est ça? Non, C'est un nom, c'est un mon parrain, mon vrai parrain, Ok, mon ok. vrai parrain. OK. Et puis, lui, il était pharmacien en Europe, pas marié. Tu sais, je savais pas jusqu'à quel point il était à l'aise ou pas. Et je l'appelle. Puis 2 jours plus tard, j'avais l'argent sur mon compte. Mais si tu veux, c'est pas tout le monde qui a un jackpot pareil. Si jamais on n'avait pas pu, Oui. ben, la banque aurait certainement, avec le recul, Mais je me dis... est-ce que tu crois que ça, mettons, ça n'aurait pas fonctionné, là? Ben, on aurait trouvé une autre solution. Vous auriez trouvé une autre Mais solution. C'est pas ça qui on aurait s'est détruit jamais votre engueulé, couple, par c'est exemple. ça. Non. Vous étiez capable de vous soutenir malgré le fait de tous les deux. Mais en fait, excuse, je t'ai Ben, vas-y. interrompu. Ben, en fait, ce que J'ai j'allais fait ça, dire, moi. c'est quelles étaient vos stratégies, par exemple, pour... il va arriver des fois, vous dites, on s'entendait de façon générale, mais quand il y avait mettons, des opinions différentes que vous aviez, Ben, moi, parfois, c'était facile d'arriver à un Moi, parfois, consensus? j'ai la capacité de bouder. Ah bon? Oh, on parle d'une capacité ici? Capacité Une de bouder? forte capacité. Parce que je suis pas capable de sortir. OK, Mais ça se voit, par exemple. Ça se OK. voit. Ah oui, oui, ça se voit. Ah, Ça se Patrick, voit. qu'est-ce Mais que tu ça, fais je suis durant ce temps-là, là, quand Ouais. Martine elle boude? Comment tu... Est-ce que tu lui Comment rappelles gères ça, là? l'époque Temps, du ça va lycée? passer. là, Ah, la non? patience. Comme sur le dos d'un Ça va canard. passer. Ça m'énerve. Mais là, ça doit être énervant, Mais c'est ça. Ça marche pas, là. Comment vous faites? Ah oui, oui, ça l'énerve. Parce que ça, c'est difficile, là. Puis Puis malgré ça, souvent, vous y c'est arrivez. un élément extérieur qui fait que bon, ben, finalement, ça se dénoue tout seul. Là. Mais c'est ça, j'imagine que le fait que vous travaillez ensemble, vous avez eu différents projets, donc différents défis à chaque fois. Comme vous le disiez, vous étiez toutes les deux dans le même bateau. À ce moment-là, c'est ça, tu vis les problèmes ensemble, tu essaies de trouver une solution, tu n'as pas moins de temps pour t'occuper. Hey, nous, là, comment ça va? Puis nous, s'il y a des petits conflits, j'imagine que ça vous a aidé à scinder le couple, peut-être? D'avoir à traverser différentes étapes difficiles, non? Je sais pas. Nous, on avait tellement peu de jours de congé que, tu sais, tu n'avais pas envie de les gâcher, là. Ah ouais. Donc, vous mettiez de côté un peu Ouais, le c'est travail, ça. puis disons, on se détend ensemble, Ouais. on parle pas trop travail. Ouais. C'est quand même un défi, ça. Maintenant, hey, tu te rends compte? Ah, On est nous, sorti- on est fous. on est J'allais sortis, on est dire des gros mots, C'est mais... vendredi soir. Oui, là, on est là vendredi soir. Nous, on est donc, encore étonnés. Et on est au qu'on a cinéma une soirée samedi à nous. soir. On Là, va vous au en Puis vous profitez la cinéma. passez avec là. nous ce soir. Oui, C'est chouette. Mais là, tantôt, vous nous racontiez aussi qu'il y a quelque chose de bien spécial parce qu'il y a eu une autre facette qu'on n'a pas parlé de votre vie. Mais maintenant, parce que vous êtes tantôt Martine t'a dit on est vieux, mais vous êtes à la semi-retraite. Je sais pas, mais même pas. Je rédis ça avec un peu d'humour parce que... La retraite, c'est pas de rien Parce faire, que- c'est un changement d'activité. Voilà, parce Ah, que ouais. tu es mairesse, parce que l'Espace du Carmel, c'est encore quand même une entreprise dans laquelle vous travaillez, vous œuvrez. Donc, c'est quand même bien occupé. Puis je sais que vous participez aussi à des activités. Moi, je travaille en tourisme, je vous vois régulièrement. Donc, vous êtes à vos affaires. Là, vous êtes très actif, en fait. C'est ça, pour toi, la retraite, Patrick, c'est de dire on choisit plus? Ouais, on fait des choses qu'on aime. Je pense. Un sujet qu'on a déjà parlé. Hein? Oui, parce qu'on a la liberté de... Moi, j'ai pas un restaurant à ouvrir à 11h le matin. Ah, ça, c'est Ouais. merveilleux. J'ai pas... Ouais. Ça, c'est une liberté quand même. On a un Ouais. gérant, là. Ouais. On a Carmel, quelqu'un qui j'ai s'occupe quelqu'un du, qui du s'occupe du Carmel, Carmel. qui fait ça très Ouais. Moi, bien. je m'occupe ça. juste des réservations Oui. et puis du contact avec les clients. Mais Puis là, comment ça se passe, ça, le fait que vous ayez plus de temps ensemble, justement? Ça se passe bien, en on fait. n'a pas plus de temps ensemble, puisque Non. elle a décidé d'être mairesse. Elle a décidé d'être mairesse. Est-ce qu'elle vous en Ah a non, non, parlé? non, mais on avait fait les changements d'adresse. Hein.
J'avais tous les changements d'adresse étaient faits. Puis pof, il a fallu refaire le changement d'adresse parce qu'elle peut pas être mairesse si elle n'habite pas Danville. Oui, parce que là, il y a Danville la semaine, puis il y a aussi votre maison bigénérationnelle. C'est ça que j'allais dire tout à l'heure. En fait, on est locataire chez nos enfants. Voilà. Ça aussi, c'est intéressant, là. Ça, c'est vraiment une surprise totale. En plus, cet enfant-là, on pensait jamais s'entendre avec la dernière, parce que c'est celle avec laquelle c'était peut-être un peu moins évident. Et puis finalement, on découvre vraiment, c'est génial d'être comme... Tu sais, les petites filles, elles arrivent, mettons... Vous avez deux petites filles. Oui, et puis là, elles demandent, est-ce que demain matin, on peut venir manger des crêpes? C'est sûr. Alors, on dirait des souris dans le mur. Il y a une porte qui sépare les deux appartements. Et alors, on les entend, ils arrivent, puis eux, c'est comme... Ils partent à l'aventure. Mais nous, on est morts de rire. On trouve ça très chouette parce que, bon... Tu sais, c'est pas les petits-enfants qui viennent en visite. Ils font... c'est comme si on avait une famille élargie. Ah non, ils ont leur boîte de jeux, ils ont leur bouquin. Ça vous permet de vivre maintenant ce que vous avez peut-être pas eu la chance de vivre lorsque vous aviez vos jeunes enfants. Votre famille était très loin et tout ça. Puis Patrick, tu es très impliqué aussi dans la... Tu étais un peu un homme moderne dans les années 80 aussi, mais tu as toujours été très impliqué dans l'éducation, d'en prendre soin des enfants. Puis là, c'est les petits-enfants aujourd'hui? Moi, c'est avec les deux petites, là, des deux. La dernière, la plus jeune, elle, je l'ai gardée de janvier à juin parce qu'il n'y avait pas de CPE. Donc, tous les jours, sauf le vendredi, c'était Simon qui la gardait. Et donc, ça s'est super bien passé. Puis, ils ont une belle relation, tu le vois. Tu sais, c'est pas le papy qu'on voit de temps en temps. C'est son papy. Ah oui, hein? Il y a un bel attachement. Donc, c'est le fun de vivre ça, en fait. Oui, très, très chouette. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez, les maisons bigénérationnelles? Ça a été une révélation parce que notre fille a été enceinte au pire moment de la pandémie. On pouvait juste lui faire des bye-bye de loin d'un balcon, là. Et donc, c'est pour ça, comme elle avait acheté un duplex, on s'est dit, bon, si jamais tu peux le libérer, nous, on serait là, parce que là, il n'y avait pas encore de vaccin et tout ça. Et finalement, de fil en aiguille, on s'est installé là, mais... et au début, on disait, tu sais, on ne sait pas si on va rester ou pas, mais là, on sent qu'on est là pour un moment, là, oui. Avant l'enregistrement, qu'on débute l'enregistrement du balado, vous nous disiez que vos deux petites filles, quel âge ont-elles? 2 ans et 4 ans, oui. Qu'elles disent apéro le vendredi soir? Le vendredi soir. Elles connaissent déjà le mot apéro? Quand même. En sortant de la garderie, même celle de 2 ans? Oui, OK. Donc, c'est un rendez-vous le vendredi soir. Oui, c'est ça. On se retrouve tous, on fait un peu le point de la semaine, puis on échange. Puis c'est vraiment agréable parce que c'est ça. C'est un peu comme... et on dîne ensemble aussi le dimanche soir. On soupe ensemble, tous les 6, là. Fait que, non, c'est très sympa. En fait... On est très heureux d'avoir un petit clan, là, parce qu'on a 3 filles, donc 5 petits-enfants, puis de temps en temps, on fait des réunions familiales, mais on est beaucoup plus... On a des enfants à Montréal. C'est vraiment la proximité, la géographie est très importante là-dedans. Si vous êtes loin de vos enfants, même... d'un bout de Sherbrooke à l'autre, c'est pas pareil. Oui, surtout dans la vie de tous les jours. Il y a la garderie, il y a l'école, il y a pas le quotidien. Moi, je les vois vraiment tous les jours. Oui, c'est ça, vraiment. Puis tous les jours, si elles viennent pas me voir, moi, je vais les voir. Mais il faut quand même qu'il y ait une bonne entente. Vous avez essayé, vous l'avez essayé, puis vous avez vu, vous avez découvert... On est soigneux, tu sais, on sait qu'il faut avoir du respect pour... les champs de compétences des enfants. Si, par exemple, les enfants disent « Nous, on ne veut pas d'écran, on ne veut pas de téléphone, nos valeurs pour éduquer nos enfants, c'est ça. » Oui, parce que c'est là où souvent c'est difficile. On se plie à ça parce que c'est leurs enfants. Puis, on ne veut pas interférer. Donc, on fait attention à ça. Parfois, il y a des trucs qui nous font rigoler, mais bon, c'est ça. Oui, parce que c'est quand même une difficulté comme grand-parent. Je ne suis pas encore grand-mère, mais je vois quand même des gens qui le sont. Et d'avoir cette quand même harmonie-là et cette retenue-là aussi, parce que, veut pas, les enfants éduquent les enfants de façon différente avec les mœurs d'aujourd'hui. Il y a tellement de trucs qui peut être confrontants aussi. Mais même entre nos enfants, ils n'ont pas la même façon d'élever leurs enfants. Alors, il y a quasiment plus
entre eux, peut-être de différence entre les enfants que vous avec que nous ça leur appartient, c'est ça. Oui. Moi, c'est du lâcher-prise total. Hein. Oui. Mais ça va peut-être aussi avec ce que tu disais, Martine, tantôt, tu sais, entre vous deux, vous avez, tu sais, tu disais, c'est important qu'on ait chacun notre territoire, qu'on sache c'est quoi les limites de chacun de notre territoire, de nos compétences, de ce qu'on est. Et c'est un peu comme ça que vous le voyez peut-être avec vos enfants, de dire, ben il y a certaines limites, Ben, en fait, moi, ou ça a été naturel? Le monde leur appartient. Si moi, je me sens agressée dans des comportements, mettons un enfant, à un moment donné, a un comportement qui ne marche pas, bon, ben, à ce moment-là, je vais le dire que ça me dérange, mais je veux dire, je n'ai pas à juger s'il est bien ou pas bien, ça appartient aux parents. Okay. Mais c'est pas un jugement, c'est plus de dire, moi ça me dérange, ça, mais bon. Ou bien, je dis ça risque d'affecter l'enfant parce que ça va lui nuire plus tard ou des choses comme ça. Mais dans le fond, c'est à eux de consulter. Nous, après on en a plus derrière nous que devant. On n'intervient pas. Puis les deux autres enfants, vous aviez 3 filles? Oui, c'est ça. Ils sont à Montréal, oui. OK. Puis ils voient ça comment, eux? Est-ce que c'est oui, on est très chanceux parce qu'on a de la place, donc c'est vraiment devenu la maison familiale. Nous, on a donc quand même ils viennent faire un tour une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Les enfants viennent. C'est vraiment le point de chute parce qu'à Denville, j'ai un appartement, mais je ne pourrais pas recevoir, à moins de réserver le site au complet. Là, mais, ben, l'espace du Carmel. Oui, c'est ça. Comment vos filles perçoivent votre relation? Ah, c'est bien. Oh, on est deux. Comment vos filles perçoivent votre relation? Est-ce qu'elles se considèrent chanceuses ou choyées d'avoir des parents qui sont encore ensemble? Parce que, bon, moi, puis plusieurs personnes qui aussi, on a des parents. Moi, mes parents se sont séparés quand j'étais jeune enfant. Puis tous les enfants souhaitent que leurs parents restent ensemble. Tout à fait. Moi, est-ce qu'elles sont conscientes de la chance qu'elles ont? Oui, je pense que les enfants, c'est très, ils apprécient. Parce que ça apporte une sécurité, une stabilité. Ils ont le sentiment que leurs parents, sont pour le moins autonomes. Comment dire ça? On n'est pas des parents encombrants dans la mesure où on s'assume tous les deux et ça apporte un confort aux enfants. Déjà en partant, moi j'ai eu des parents qui se sont séparés pendant plusieurs années. Et puis, qui se sont finalement réconciliés au bout de 4 ans. Et vous pouvez pas imaginer parce qu'ils étaient pesants, nos parents, quand nous étions jeunes. Et donc, ça a été un soulagement. Et d'ailleurs, ils sont revenus ensemble. Ils n'arrivaient pas à fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Puis finalement, la fin de leur vie a été beaucoup plus légère. Là. Ils avaient réglé quand même 2-3 problèmes avec cette séparation de 4 ans. Et donc, moi, je pense, oui, les enfants, je ne peux pas parler pour eux, mais c'est quelque chose qui est un plus, parce que il y a toujours une préoccupation, toujours peur que un parent, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, quand mes parents ont été séparés, je te demande toujours comment ils vont se débrouiller, parce que quand les parents sont ensemble, on prend pour acquis qu'ils ne posent pas problème. Puis qu'ils sont là l'un pour l'autre. Oui, qu'ils sont là l'un pour l'autre. À partir du moment où ils sont séparés, ça ne marche plus. Oui. Donc, c'est ça. 48 ans, hein, c'est ça qu'on a dit, 48 ans ensemble. On a parlé tantôt d'un coup de foudre, que vous disiez c'est pas un coup de foudre, mais moi je trouve 2 jours après, ça ressemble à ça. Mais là, on sait qu'il y a des étapes, hein, dans un... Bon, fait que là, comment vous avez traversé ces étapes-là? Parce qu'à un moment donné, là, il y a comme l'euphorie de la nouveauté. Au début, là, tu respires l'air de l'autre, tu veux boire dans la même tasse de café. Là, j'image un peu, bien entendu. Mais à un moment donné, ça s'estompe un peu, ça. Puis, comment est-ce que vous avez senti les transitions ou ça s'est fait encore là tout naturellement? Ou... Non, c'est pas évident. Non. C'est pas évident du tout. Comment dire ça? Parce qu'on veut percer le secret ce soir. Oui. C'est l'amour durable. Mais c'est parce que nous, je veux dire, chaque vie est différente, puis chacun arrive avec son bagage. Oui, tout à fait.
Puis, comme nous, on vient de milieux très différents. Donc, plus, quand même. Ah oui? Oui, quand même. Hein. Oui. Patrick vient d'un milieu beaucoup plus aisé que moi. Et puis, moi, j'avais aussi le facteur, éducation plus... religieuse. Religieuse, j'aime pas trop, mais c'était conservatrice, plus stricte. Okay. Et puis, avec une jeunesse, avec des parents c'était difficile. J'avais un père qui était autoritaire, qui était... même, en tous les cas, qui a eu des problèmes avec l'alcool, qui a été violent et tout ça. Donc, j'ai pas eu une jeunesse hop la vie, là, on va dire. Donc, Patrick, c'était le premier gars. Ça, il faut le dire. Oui, c'est le premier? Attends, non, c'est pas mon premier chum. Mais c'était ce qui distinguait Patrick, c'est que il trouvait que j'avais de l'allure. Il me diminuait pas ou... c'est la première fois que j'avais un gars bienveillant dans ma vie, vraiment, là. Qui te regardait avec des yeux admirateurs aussi. Oui, positif. Puis, t'es capable, vas-y, ma belle, t'es bonne. Ah, mais ça, c'était la première fois de ma vie. Puis t'es encore comme ça, je dirais. Oui, c'est ça, j'allais dire, parce que le côté admiration un envers l'autre, c'est important. Mais encore comme ça. Je dis, mais là, change de registre, là. Non, mais il y a plein de gens qui écoutent et qui disent, ben voyons donc, faut pas se plaindre de ça. Non, mais 46 ans, là. C'est beau, c'est beau, ça. Non, mais tu veux te présenter comme mairesse? Vas-y! Ouais. C'est le fun, oui. Donc, il y a vraiment un soutien de part et d'autre. Alors là, vraiment, ça, moi, ça a été comme... J'en reviens toujours pas. Okay. Ça donne des ailes aussi, quand même. Hein? Quand on a quelqu'un qui croit en nous, à côté de nous. Oui. À un moment donné, je lui ai dit, mais tu sais, t'es intelligente. Va faire le concours le test de Mensa. Oh mon Dieu. Elle est allée faire le test de Mensa et puis effectivement, elle est très intelligente. Oui, mais c'était un test de QI. Oui, c'est un truc de Puis après, elle est allée à une réunion de gens de Mensa. Elle dit, mais ils sont fous. Ils sont fous. Je ne retourne plus là, moi. C'est drôle, c'est comme idée. C'était très drôle. Mais c'était dans quel objectif aller suivre ça? Mais non, parce qu'elle ne voyait pas qu'elle était assez intelligente. Non, mais moi, j'avais vraiment un très gros déficit d'estime de soi. C'est ça. OK. Oui, et ça vraiment... Ouais. Mais, de croire en et l'autre, j'ai encore beaucoup de doutes là-dessus. Ouais. Je ne sais pas comment... C'est le combat d'une vie, hein? Quand même. Oui, mais c'est ça remonte toujours à l'enfance, puis ça, c'est difficile à sortir de ça. Là. Oui. Tu sais, moi, j'ai été élevée, genre, tu ne fais que ton devoir. Tu sais, c'était vraiment lourd. Donc, c'est ça, c'est d'arriver avec un bon vivant comme Patrick, c'était comme autre chose. D'un autre côté, comment dire ça? Ben, je pense que ça a été... Parce que Patrick, il n'a jamais dérogé de ça. Il a toujours été... toujours parce été... Ça, c'est quelque chose que Patrick... Parce que il croit pour vrai, là. C'est pas... Enfin, ça, c'est comment moi je l'ai reçu. C'est super, donc, ça. c'est ça, il t'apporte cette confiance-là, ces encouragements-là, puis tout ça. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça dans la vie, d'avoir un inconditionnel à côté d'eux. Je comprends, c'est très précieux. Mais oui. Et toi, Patrick, qu'est-ce que t'amènes? Qu'est-ce que je t'amène, moi, pauvre petit Pete? Petit Pete. Bon, on est rendu familier. Oui. Elle arrive à me faire des trucs à coups de pied dans le derrière. Comment ça, t'as pas encore fait ça? Mais ça, c'est de l'encouragement. Hein, oui, c'est de l'encouragement aussi. C'est de la mobilisation, de la motivation. OK. C'est bon, Maniana. L'art de vivre. En fait, c'est vraiment le choc du latin et de la germanique. Oui, le nord et le sud. Donc, il y a vraiment une complémentarité. Il y a la Loire, et puis il y a au nord et au sud. Mais là, vous encouragez mutuellement, là aussi. Vous avez... Carole, je pense que notre timer n'est pas bon. Puis, j'oserais poser la question. À Martin. Combien nous reste de minutes? Martin, le sais-tu?
On est à 44. Ah, ben parce que ça marquait 27. Là, je me disais, mon Dieu. Oui, c'est ça, je voulais t'aviser, c'est que le temps passe tellement vite. Alors, je voulais juste qu'on soit correct dans notre temps. Parce qu'on, bon, il y a comme, on dit pour un amour durable, ça prend plusieurs choses, 3-4 éléments, puis entre autres, il y a l'admiration de l'un pour l'autre, puis c'est ce qu'un peu vous nous illustrez là, par vos propos. Là. Oui. Ah oui, moi, en tous les cas. J'ai une autre qualité que je voudrais souligner de mon mari. C'est qu'il n'a jamais été mesquin. Moi, les gars cheap, là. Just too bad, mais... Bon, s'il y a des hommes qui écoutent, écoutez bien ça, là. Ah oui, là. Zéro, là. Oui. Ah oui, moi, je trouve il faut être comment... il faut avoir un petit peu de comment... C'est une générosité quand même, non? C'est pas nécessairement une question de générosité. C'est comme... Donner sans demander en retour, non, je sais pas comment dire ça, mais Patrick, il... C'est pas grave, c'est juste l'argent, non? Non, c'est pas pour l'argent nécessairement, mais il est élégant pour certaines choses, là, je trouve. Tu sais, parfois, moi, je suis cheap, parfois. C'est vrai? Patrick, vraiment, c'est un éloge? Pas cheap, non, mais pas cheap. Non, pas cheap, mais je regarde plus. Mais je dis tant qu'à faire, autant... Oui. Et dans les travaux, oui, ben justement, dans les travaux qu'on a fait, les rénovations, parfois, il arrive. Et alors là, il y a son petit côté, tu sais, qui n'a jamais eu faim, là, que, tu sais, l'argent, c'était pas vraiment c'était pas un problème. Et alors, on arrive, je me rappelle quand on a rénové l'auberge, il arrive en haut, il dit, tu crois que c'est une chambre de luxe, ça? Il dit, il va falloir abattre le mur là, là, ça va avoir de l'allure. Puis il m'a refait le coup au Carmel, mais il a le sens des volumes, tu sais, il dit, là, il faut que ça respire, puis, tu sais, comme... Et quand, je sais pas, mais moi... écoute, comme au Carmel, les 3 chambres... Oui, mais je sais, on en rediscutera pas. Mais lui, c'était clair. C'était clair pour lui. Mais si tu veux, mettons, j'ai un cousin qui était, qui étudiait au cégep à Montréal. Nous, on habitait Saint-Henri à l'époque. Là, on n'était pas nantis. Mais lui, il avait besoin d'être logé à Montréal. Patrick, il n'a jamais... s'est fait une remarque là-dessus, mais comment... Il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas de jugement. Non, mais je veux dire, il l'a hébergé de bon cœur et tout. Donc, là, il y a quand même de la générosité. Oui, c'est ça, mais ça. Donc... Bon, ben on veut tous un Patrick, hein? On veut... oui, c'est ça. Un Patrick et une Martine. Oui. Mais avant qu'on termine, là, j'aimerais ça peut-être que vous nous disiez, mettons, vous vous adressez à vos enfants ou à d'autres personnes. Je sais que vous ne voulez pas donner de conseils, probablement, mais ça serait quoi les 2-3 éléments à retenir pour dire... Mettez ça dans votre couple ou dans votre... qui contribue à aider à garder une relation saine, à garder la flamme. Une flamme aussi. Il y a sûrement des petits trucs que vous faites qui gardent cette flamme-là, parce qu'on a parlé beaucoup, je pense que ce qui ressort beaucoup, c'est les projets communs, d'aller dans la même direction, la complémentarité. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, des trucs que vous pourriez nous dire? On aime beaucoup par exemple, on est très musée. Nous, on n'est pas sport. On est très musée, trucs plus culturels, des visites, des trucs comme ça. Et puis, c'est très drôle parce qu'il y a quelque temps, Patrick dit « Oh, j'ai pas pris de billet pour tel musicien avec toi. » Je dis, mais pourquoi? Tu sais, je trouvais, bon, je sais pas, j'ai pas une grande culture, j'ai pas de culture musicale, moi, trop. Puis finalement, on est allé écouter ce spectacle-là, puis on a eu une belle soirée, et puis ça a bien été. Et ce que je dirais, c'est moi, je pense qu'il faut s'engager. Moi, je reste convaincue que c'est l'engagement, et que ce soit pour les couples, que ce soit dans la vie professionnelle. Franchement, nous, à Denville, ça a été la pire décision d'affaires qu'on a fait dans notre vie d'avoir ce restaurant. On a été Carmel. Engagés. Oui, mais le Carmel, c'est mieux. Monétairement parlant, oui. Il y avait la passion, quand même. Oui, non, mais avec moi, je vois ma fille avec son siplex, et avec son duplex à Sherbrooke. Elle a fait quasiment plus que moi. Oui, c'est ça. Ben oui, mais c'est des choses différentes. Ouais. C'est vraiment... Il y a une chose qui est très chouette, c'est d'avoir des projets communs et de faire des trucs ensemble. Oui.
Moi, je trouve que c'est ça nourrit le couple. Puis d'être fier de ce qu'on fait. Mais comme à Denville, donc on a eu ce restaurant, c'est vrai que c'était pas une bonne décision d'affaires, mais ça nous a permis de rencontrer tellement de monde, de s'enraciner au Québec, et puis comme en tous les cas, on a eu une vie. C'est vrai qu'on est un peu TDA tous les deux. Tu sais, en tous les cas, moi, je suis plus hyperactive peut-être, mais on a fait notre vie. On a vécu notre vinaigrette à notre façon. Puis, en plus, on était loin de nos familles. Quand on rentre en Europe, on trouve que le carcan européen, c'est lourd. C'est bien. Fait qu'on est bien heureux ici. Tu sais, on fait les choses comme on l'entend. C'était vraiment le fun de vous entendre là-dessus, d'avoir un bout de parcours encore. Moi, ça me fait une autre partie d'histoire parce que j'ai eu la chance de leur parler quelques fois. Et puis, c'est vraiment en tout cas, inspirant. Merci. Inspirant. Puis, j'espère qu'on va inspirer d'autres couples. J'ai une petite question coquine. Vas-y, la question coquine. Coquine. Êtes-vous prêts? Oui. Simple, toute simple. Est-ce que vous vous dites encore « je t'aime » Oh, mon Dieu. Oh. Moi, j'haïs ça, ce mot-là. Ça, c'est moi. Et puis Martine dit, c'est quoi l'amour? Hein? C'est quoi l'amour? Ah oui, ça. Parce que, c'est ça. Mais ça, c'est mon fond judéo-chrétien. Oh, mon Dieu. L'amour, est-ce que c'est le désir ou est-ce que c'est vouloir le bien de l'autre? Et c'est toujours ce combat entre les deux. C'est les deux. C'est autant philosophique. Puis je dis, je t'aime, je t'aime. De quoi tu parles, là? Donc, c'est lui le romantique. C'est lui le romantique. Ah oui, définitivement. Et qui parle. Oui, et qui parle. Oui, définitivement plus romantique. C'est chouette. C'était une très bonne question coquine, j'adore, Carole. Je monte à l'assaut de la Germaine. En tout cas, merci, c'était vraiment un plaisir. C'est vraiment... j'ai trouvé vraiment ce balado-là très chouette, dans le sens que ça fait du bien. Ça fait du bien. On a besoin de trucs comme ça, de se ici. Non, mais ça fait du bien de parler de positivisme. Puis aussi, je trouve que j'imagine que dans ces 48 ans-là, il s'est passé plein de choses. Évidemment, on avait juste 50 minutes, mais en même temps, une certaine légèreté. Alors, je trouve que ça fait du bien. J'espère que ça va procurer la même chose chez nos auditeurs puis ceux qui nous regardent. Absolument. Alors, merci à vous deux. Merci énormément de vous être prêtés. Merci. En tous les cas, on est encore dans l'action. Je pense qu'il faut de s'engager. Moi, je suis mairesse et là, j'essaye de mobiliser les gens, dire faites du bénévolat, engagez-vous, mettons pour les Timberbank à Denville, pour d'autres choses. Puis, et les gens ne se rendent pas compte à côté de quoi ils passent quand ils ne sont pas engagés, ne fût-ce que dans un petit organisme ou pour un voisin ou pour une parenté, tu sais, c'est très épanouissant. Oui, c'est nourrissant aussi. Oui, donc l'engagement dans le couple, l'engagement dans sa communauté, l'engagement dans la vie. Quand chacun se nourrit individuellement, donc ça fait un couple... il y a rien... Si tu veux, comment elle disait, si tu veux du sucre à la crème, tu t'en fais, c'est ça. Okay. Tu sais, il faut se donner des opportunités. Il faut sortir de son canapé. Sortons de notre canapé. Et du lit simple. Peut-être que non. Retourner au lit simple. Ah oui, retourner. J'aime ça. Mais il va falloir terminer, évidemment. Alors... C'était en Suisse, les lits français? Oui, mais ça, c'est les dits doubles. Bon, on finit sur une belle note, on parle de lit. Alors... on a commencé comme ça, puis on finit avec le lit. On a de la suite dans les idées quand même. Alors, en terminant, nous vous invitons à communiquer vos commentaires et suggestions à notre adresse courriel info@desfemmescommevous.ca et visiter et aimer, pourquoi pas, notre page Facebook. Aussi, comme à l'habitude, on remercie chaudement et chaleureusement, il me regarde avec un beau sourire, notre technicien Martin Dubé, et voilà, qui était très ingénieux ce soir parce qu'on a eu des problèmes avec nos micros. À les Radieuses Magazine, bien entendu, ainsi qu'à l'équipe de Nous TV. Alors, pour leur précieuse collaboration, pour la réalisation et la diffusion de nos balados. Et pour leur longévité en amour. Oui, leur longévité en amour. Alors, il y a des beaux exemples ici. On n'a pas parlé de nous, mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. On était en sujet. Merci à vous, chers téléspectateurs, et de nous regarder comme ça chez vous à la maison. Et aux personnes qui nous écoutent via nos différentes plateformes.
nous vous rappelons que vous pouvez nous écouter en version audio sur Spotify, Deezer, Podcast Addict et Amazon Music. Puis la version vidéo via les radieuses sur YouTube et bien entendu en regardant Nous TV. Et aimer notre page Facebook. Oh, je l'ai dit déjà. Tu l'as dit, des femmes comme vous. Oui. Voilà. Et sur notre site Internet aussi, des femmes comme vous, il y a la version vidéo. Alors voilà pour les remerciements. Et on termine ça à la prochaine.